Et s'il te plaît, Virginie, sur ton écran apparaît à présent Corinne. Comment t'apparaît-elle? Alors, je la vois faire une ronde avec, en tenant les personnes main dans la main, tu sais. Ils font une ronde et ils tournent. C'est ce qu'elle me montre. Ils sont plusieurs dans sa sphère. Ouais. Ce sont des personnes issues de sa propre création ou est-ce que tu peux percevoir ça si c'est des gens qui ont leur propre réalité ou c'est des créations d'elles-mêmes? Alors, j'ai la sensation que c'est en lien, probablement, on va aller voir avec ses ancêtres. Tu sais, je vois des personnes âgées avec les bretelles et les chemises à carreaux. Ouais. Et ouais, beaucoup de personnes âgées comme ça avec elle. Comme si elle les prenait peut-être sous son aile et que tu vois, elle s'en occupe et elle les choisit tellement que du coup, tu vois, elle les a ramenés jusque dans sa sphère. Ok, c'est rigolo parce que la petite discussion que l'on a eue avec Corinne avant que l'on t'appelle, j'ai constaté par rapport à son parcours de vie que elle parlait des autres et très peu d'elle finalement dans son parcours. Elle me dit oui, oui, j'ai tendance à penser plus aux autres qu'à moi. Bon, bah voilà, Ouais. on s'est clairement mis dans sa sphère. Très bien. Alors, est-ce que tu perçois une connexion par rapport à ses racines? Pardon. Alors déjà, si je la cherche, elle, dans sa sphère, c'est un tout petit point lumineux. Tu vois? Elle-même dans sa sphère, c'est un tout petit point lumineux. C'est D'accord. ça. Et je vois tout, bah, donc l'importance des autres au-dessus. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, je peux même pas percevoir vraiment de racines puisque je perçois qu'un point lumineux. D'accord. Peut-être essayer de la faire grandir ou Ouais, de on va, l'incarner. ouais, après on va s'adresser à elle. Mais d'abord, je fais juste des petits constats. D'accord. La connexion à la source, pareillement, tu vois rien. Je vois à peine un tout petit fil qui monte, mais très très fin. Ça peut même pas sortir de la sphère parce que si j'ai une sphère comme ça, elle est c'est un tout Ouais, petit point, tu vois. ouais. Je finis de noter, hein. Alors ça y est, je l'aperçois parce que je m'approche. Et en fait, elle est toute petite. Mais elle est là. Ok, J'arrive à l'apercevoir physiquement maintenant. d'accord, très bien. Il y a pas d'autre de choses dans sa sphère. Il n'y a pas de décor. Non, il n'y a pas de lieu. Ok. Alors, est-ce que tu peux établir une connexion sécurisée avec Corinne dans sa sphère? Ah, te trompe pas de personne, hein, prends pas un de ses ancêtres. C'est bon. Elle sait pourquoi nous sommes là? Oui. Elle est OK pour qu'on l'accompagne? Ouais. En fait, elle me dit qu'elle aimerait prendre plus de place, mais que maintenant, elle ne sait pas comment faire tellement elle s'est laissée envahir, en fait. Mmh. D'accord. Alors, tac. Très bien. Alors, est-ce qu'elle accepterait de prendre toute sa place au milieu de sa sphère, considérant que tous ces ancêtres-là, ils n'ont rien à faire dans sa sphère. Ils sont à d'autres endroits au niveau subtil. Et c'est sa sphère. C'est son espace personnel, sacré. En même temps, j'ai l'impression qu'elle a tellement de pensées pour les autres que c'est comme si, tu sais, qu'elle les ramenait en permanence.
Comme pour pas oublier, tu sais. Est-ce que tu penses que ce serait juste qu'on aille directement voir l'arbre généalogique, de replacer tout le monde, de lui faire comprendre qu'ils sont dans l'arbre, c'est leur place. Elle peut y retourner quand elle veut, mais que voilà, déjà lui faire considérer ça et prendre conscience de ça, que c'est leur place. Oui, oui, c'est bien. C'est bien de faire ça. Ok, eh bien, allons-y. Allons-y. Tu lui demandes de te montrer son arbre généalogique. Ça y est, c'est fait. Il se présente à toi comment? Alors en fait, c'est marrant parce que j'ai l'arbre et tu sais, j'ai des porte-photos qui sont complètement vides. Euh, Bah oui, ils sont dans sa sphère, ils Voilà, sont pas en place sur le. c'est ça. Voilà. Ah, c'est énorme. Ok. Bon. Alors, tu demandes à Corinne de faire venir tous ceux qu'elle a invités, conviés dans sa sphère, de les suivre et de leur montrer l'arbre qui est tout vide là. C'est pas normal. Ça peut pas bien fonctionner comme ça. Ah, ils sont contents de retrouver leur place. Ah oui. Tout le monde est bien grimpé sur sa branche. C'est bon. Ok. L'arbre vit. Tout recommunique, tout circule. Chacun reprend sa place. Ouais. Est-ce que C'est bien. tu perçois qu'il y a un équilibre entre les deux côtés? Pas tout à fait. Alors, dis-moi. Il y aura quelque chose à travailler peut-être plus tard sur un côté de l'arbre qui est sombre, qui est comme éteint, pas Ah, sombre, tu vois, qui ouais. est comme mort, on va dire, tu vois, C'est lequel? le côté gauche. D'accord. Bon. Tu mets cet écran de côté. Nous revenons à la sphère. Comment ça t'apparaît à présent? Ah bah c'est bon, elle a repris sa place. Ah ça y est, elle est très bien dans sa sphère maintenant. Super. Et puis elle est à l'aise, elle se rend compte que, Ah, c'est plus confort. tu vois, c'est ça, c'est plus confortable. D'accord. Tu passes un petit coup de fluo sur sa sphère, tu regardes s'il n'y a pas de fissure, d'objets qui perforent. Voilà, fais bien le tour, fais tout apparaître. J'ordonne qu'apparaissent sur sa sphère tous ceux qui pourraient nuire. 1, 2, 3. Ah, c'est comme si, c'est comme s'il y avait un filet sur la sphère. Ouais. Alors, c'est comme si, voilà, il y avait un filet sur la sphère qui était tiré, tu sais, Vers par le des haut. cordes. Ah, vers le Tu bas. imagines comme un Ouais. filet, Oui, oui, je vois. Ouais. voilà. Et en dessous, mais en dessous, il y a un bateau qui maintient la sphère prisonnière. Tiens, ça nous change des vaisseaux. Enfin, on peut considérer qu'un bateau est un vaisseau. C'est le terme qu'on employait à certaines époques. Ok. Bon. Eh bien, tu mets ce petit bateau sous cloche, s'il te plaît. Et j'ordonne que tous les êtres qui sont dans ce bateau en sortent maintenant. 1, 2, 3. Les crocodiles retournent à l'eau. Ouais, mais il s'échappe pas, hein, cela dit, hein. Toute l'eau est contenue dans la cloche, hein. C'est ça. Ok.
J'ordonne au chef de se présenter. Il est là. Il bouge plus. Je te demande maintenant de voler l'information. Depuis quand est-ce qu'ils ont capturé Corinne? Depuis quand ils tiennent sa sphère? J'ai le chiffre 13 qui apparaît. Alors, je ne sais pas si ça fait 13 ans ou si quand elle avait 13 ans, tu vois. Tu demandes. 13 ans, Lorsqu'elle avait 13 ans? oui. Ok. Demande qu'est-ce qui fait dans la vie de Corinne qu'ils ont pu l'atteindre. Quelle faille? Ils ont profité de quelle faille? De quelle expérience? Du fait qu'elle soit trop docile, tu vois, et qui pouvait profiter en fait de son énergie tout simplement. Ouais. Ok, Et puis ça d'accord. leur permettait de la diminuer. En même temps, c'était tellement facile. Oui, il n'y a pas eu de traumatisme dans lequel ils ont pu Non, s'engouffrer. C'était déjà open. Ok. c'est parce qu'elle prenait pas sa place. Ok. D'accord. Ok. Bien. Eh bien, tu dis à Corinne qu'elle a à ses côtés, elle peut faire apparaître un lance-flamme. Que ce lance-flamme est directement relié à son cœur. Et qu'en appuyant sur un petit bouton sur le lance-flamme, de son cœur va jaillir un feu d'amour. Mais auparavant, nous allons demander à cet être involutif s'il souhaite se rédempter, retourner de lui-même dans la lumière, ou si Corinne doit le faire elle-même. Corinne doit le faire. Ok. Je tente toujours le coup, hein, mais bon, jamais eu de oui encore. Bon, bref. Alors Corinne peut appuyer sur le bouton et nettoyer tout ce qui est maintenu dans cette cloche. C'est bon, On peut demander la présence du double quantique bien sûr. pour qu'il s'assure que tout est bien nickel par rapport à ce nettoyage. Il supervise. Et lui qui connaît tout le parcours de Corinne dans cette incarnation et dans les précédentes, on lui demande de faire apparaître toute autre chose qui pourrait interférer avec Corinne maintenant dans son incarnation. À 3. 1, 2, 3. Je vois du monde, des objets, je vois beaucoup de choses, hein. Ok. Zoom sur les objets. Qu'apparaît-il? Je vois des cadeaux. Je vois un cadeau emballé en rouge. C'est quoi? Ça vient d'où? Tu l'ouvres éthériquement, enfin tu l'ouvres, tu vois à travers, tu as des yeux rayons laser, voient à travers. En fait, c'est pas le contenu Ok. qui est intéressant. En fait, c'est l'intention que porte le contenu. Hmm. Et là, c'est moins sympa. Ça devient plus un cadeau, quoi. Ouais, ok. Ça vient d'où? Tu retraces le parcours de ce cadeau, ça vient d'où? Je vois juste des bras qui lui tendent le cadeau. Ok, bon. Tu as la réponse oui, non. Est-ce qu'il est utile de voir pourquoi? Ça me fait oui, non, oui, non. Alors va voir. Dans le doute, allons voir. Hmm.
D'où viennent ces bras? Ça me montre un enfant et derrière la mère qui pousse l'enfant pour aller offrir le cadeau. C'est même perverti, tu vois, Ouais, oui, oui. puisque ça vient des mains d'un enfant. Ouais. Mais c'est pour déguiser quelque chose. Exactement. C'est une scène karmique? Ça me répond oui. Ok, alors va voir plus exactement ce qu'il en est dans le tube des incarnations de Corinne. Est-ce que tu as d'autres éléments qui apparaissent autour? Un décor? Des vêtements qui pourraient nous situer une période? Alors là que tu me ramènes sur le tube d'incarnation, je le vois et je le vois attaquer de tout son long de Ouais, cette manière, tu vois, tac, 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 ok. comme une échelle, Hum. comme si à tous les niveaux, ouais, ils avaient essayé à chaque fois. D'accord, alors peut-être pas besoin de creuser ce qu'il en était de ce cadeau et de cette scène-là. On va tout de suite demande si toutes ces attaques viennent des mêmes entités. Oui. D'accord. Elles apparaissent maintenant. 1, 2, 3, c'est un ordre. Tu mets sous cloche, plombé, ça ne bouge plus. C'est assez étonnant parce que ça m'a remontré en fait le vaisseau de tout à l'heure au début. Mhm. Et quand je le mets sous cloche, il me montre pertinemment qu'il sort et qu'il fait exactement ce qu'il veut. Et qu'il y a quelque chose qui sort comme ça de ce vaisseau et qui se présente à moi de près sur Alors, mon écran, tu vois? t'es bien dans ta capsule, hein, Ouais, c'est sur ton t'inquiète pas. écran, voilà. Tu demandes au double quantique de Corinne de mettre sous cloche cet être. Il peut utiliser une cloche très puissante de feu. Ça y est, c'est parti. Bah, ça redevient vachement plus léger. Ok. Voilà. Et le tube d'incarnation est nickel. Oh, très bien. Ok. C'est bon. Merci. Revenons à la sphère, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a encore des objets qui sont présents? Non, c'est bon. Ouais, à chaque fois, il plaçait un petit bout de truc, là. Tac, 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 tac. Ok. Elle peut, Corinne, dans sa sphère, passer son feu qui vient du cœur. Elle le passe partout à l'intérieur de sa sphère. Ça va réparer s'il y a des petites fissures, des petits à-coups, le moindre petit impact. Tout va être parfaitement reconstitué. C'est très très beau. Sa sphère, elle devient rose avec un léger violet comme ça. C'est vraiment, Mhm. c'est très joli, très apaisant. Le violet, c'est parce qu'il y a une reconstitution, il y a un principe ouais, de guérison, de nettoyage qui est en cours. C'est ça, Ouais, c'est ça. très bien. Tu me diras quand. En fait, Oui. ouais, elle se sent libérée et c'est comme si maintenant elle reprenait totalement son pouvoir et qu'elle était comme dans une nouvelle conscience des choses, Ouais. qu'elle redevenait consciente. Tu lui dis que ce petit lance-flamme là qui vient de son cœur, quand elle a le moindre doute, et je vous dis ça aussi dans votre physicalité, Corinne, là qui entendait cette session, ça c'est quelque chose, quand vous avez le moindre doute, quand vous vous sentez pas bien, vous sentez qu'il y a des trucs qui vous perturbent, vous pouvez fermer les yeux et imaginer que dans votre sphère, vous prenez ce petit lance-flamme et vous nettoyez à l'intérieur et à l'extérieur. C'est super efficace.
Très bien. Est-ce que maintenant tu peux regarder ce qu'il en est de ses racines? Alors, elles sont profondes, mais il y en a pas beaucoup, je dirais. Ouais, d'accord. Très bien. Regarde la connexion à la source. Alors, elle est bien jusque à la sortie de la source, il y a quelque chose. Ok, eh bien, va voir, s'il te plaît, va voir ce qui se passe. C'est marrant parce que c'est comme si elle avait été, c'est comme si elle était un peu prisonnière. Je la vois marcher sur, comme, tu sais, alors je la visualise, elle est dans la source. Ouais. C'est comme si tu avais une délimitation de la source comme ça et qu'elle était posée dessus avec ses pieds Mhm. et qu'elle cherchait un trou pour passer, pour descendre et qu'elle n'y arrivait pas. Tiens donc. Ouais, c'est comme si elle n'arrivait pas à... C'est bizarre, hein? Puis déjà, je la vois en physicalité. Hum. Est-ce qu'il te serait possible, Virginie, directement d'interroger la source elle-même et de demander pourquoi? J'ai le sentiment comme s'il n'y avait pas d'accord pour qu'elle puisse... Ben, en fait, ce que je percevais, Mathieu, au moment où tu commençais à me poser la question, c'est que c'était comme une source. Euh, Une réplique, une fausse? ouais, c'est ça. Hum, C'est exactement ça. ok, C'est la d'accord. source de la 3D, quoi. C'est une manipulation. Ouais. Oui, parce que c'est pas du tout logique qu'elle puisse Exactement. pas passer. Ouais. Ça tient pas debout. Donc, tu dis à Corinne que cette source-là, c'est une création, c'est pas la vraie. Que l'autre, elle se trouve dans son cœur. L'accès à la vraie source est quelque part au cœur de son cœur. Et tu lui dis de se retourner de l'intérieur par ce point zéro. Et elle va trouver le chemin qui l'amène à la source divine d'amour. Ça y est, c'est bon. Suis toute la connexion à présent pour t'assurer que c'est parfaitement OK. C'est bon, c'est bien. C'est plus pareil, hein. Ah, super. Alors, nous allons revenir à sa sphère. On va faire le tour des chakras. On va commencer par le haut si cette connexion à la source est dorénavant parfaite. On va profiter de cette énergie pour que ça descende au niveau du troisième œil. Comment il t'apparaît? Eh ben, écoute, il est un peu fermé, quoi, hein. Alors, tu dis à Corinne qu'elle peut faire descendre l'énergie qui lui descend du coronal, elle accepte que ça descende au niveau de sa glande pinéale, et ça va totalement nettoyer sa glande pinéale. Ça décalcifie, ça vire tous les métaux lourds qui pourraient y siéger. Ça nettoie la glande pituitaire qui est juste derrière, et Je ça... vois aussi beaucoup de fausses croyances. Ok, et bien tout ça, c'est transmuté, c'est brûlé par l'intensité de l'amour, de la connexion à la source.
Rien ne vaut l'expérience. On se débarrasse de toutes tes croyances. Ah, ça y est. Et les deux hémisphères du cerveau s'entendent parfaitement. Ils vont bosser ensemble. Et on va en profiter pour aller voir le corps mental, s'il te plaît. Alors, le corps mental, il est sous son pied gauche, Ok. histoire de bien le cacher. Pourquoi? C'est trop de pensées. Trop de pensées. Très bien. Est-ce que tu peux demander au corps émotionnel de se présenter également? Bah, il prend toute la place. Il prend toute la place et le corps mental carbure aussi. Ah, mais oui, mais il est presque éteint, tu vois. Il Oui, a d'accord, été ok. sous le pied parce qu'il pensait Oui, trop. oui, d'accord, ok, non, bien sûr. D'accord. Est-ce que tu peux dire à Corinne là, de regarder l'état de ces deux corps? Elle en pense quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle souhaiterait faire pour y remédier? Elle comprend qu'il y a un problème, hein. Est-ce qu'elle pourrait lever le pied pour voir? Ouais, ouais. Ça y est, c'est bien, ça se réintègre, ça se met en place tout seul. Hein. Ça se rééquilibre parfaitement bien. Tu lui dis de dire à ces deux corps là qu'il faut qu'ils se regardent l'un l'autre et, de façon à travailler bien ensemble. C'est un travail d'équipe. Il faut toujours qu'ils soient équilibrés au mieux pour que Corinne, dans son expérience incarnée, puisse avoir tout ce qu'il lui faut pour bien cheminer. Jusqu'à comprendre qu'il n'y a pas de chemin en fait. Mais bon, bref. C'est ça. Très bien. Est-ce qu'on peut revenir au troisième œil? Ouais. Ouais, il est très bien. Super. On descend à la gorge? Alors, j'ai un chakra qui s'ouvre et qui se ferme en fonction de ce qu'elle est capable de dire ou non. Ouais. Tout dépend sur... voilà, il y a des plans où elle va arriver à s'exprimer et d'autres moins. Hmm. Tu lui dis de nettoyer ce chakra, qu'elle transmute tous les non-dits, les mal-dits, les non-entendus, les malentendus, tout ce qu'elle a mal considéré, voilà, tout ce qui la pèse sur son passé, tout ce qu'elle a cru voir et mal interprété. Tous ces rabaissements, ces choses qui l'ont blessée à quelques périodes de sa vie. Tout ça est nettoyé, C'est bien, pardonné. ouais. Super. Tu demandes au coronal, au troisième œil, à la gorge de bien s'harmoniser. Et nous descendons au cœur. Ah, puis il est ouvert, Très bien. beaucoup trop ouvert. Ah, ok. Ben oui, je trouvais que il y a des choses qui se passaient très très vite là. Ouais, ouais. C'est... Alors, tu lui dis juste que faut pas qu'il balance trop d'énergie parce que ça se passe au détriment des autres chakras. Faut qu'il s'harmonise avec les copains du dessus pour l'instant. Et tu lui dis de transmuter
tous les traumatismes, tous les liens affectifs qui n'ont plus cours, tous ceux qui l'ont fait souffrir, que ce soit des liens familiaux, amicaux, professionnels. Il nettoie toutes les mémoires obsolètes. Ça travaille encore, hein. Oui, ok, bien sûr. Est-ce que tu peux demander à Corinne de faire apparaître sa particule divine Elle est où? Elle est dans le nombril. Ok. Bon, on va la faire remonter tout à l'heure. Écoute, on va descendre au plexus solaire en attendant que le reste au-dessus s'harmonise. Ouais. Bah, le plexus, il n'a pas sa place non plus, hein. Il est décalé. Bah, il est un petit peu éteint, quoi. Ah, ok. Alors, tu dis à Corinne qu'elle récupère immédiatement toutes ses volontés, toutes les volontés qu'elle a données aux autres, de façon à récupérer sa pleine souveraineté. C'est elle la patronne. Toutes les choses qu'elle n'a pas digérées, elle les Ouais. pacifie. Ça, c'est bien, ça se fait vite, c'est bien ça. Elle n'a plus besoin de tous ses poids. C'est bon, elle brûle ses valises. Elle n'a plus besoin. Ça lui fait du bien, hein. Et tu demandes aux chakras au-dessus de bien descendre leur énergie vers ce plexus solaire. Qu'ils soient bien harmonisés sur la même longueur d'onde. Enfin, façon de parler, parce qu'ils ont tous Oui. leur longueur d'onde particulière, mais que ça circule bien. Est-ce que nous pouvons passer au sacré? Oui. Il se passe quoi là? Il est perdu. Hmm. Il est perdu, il sait pas trop ce qu'il doit faire, en fait. Allez, on va voir l'enfant intérieur. Je vois une petite fille à laquelle on a demandé d'être tant dans l'empathie pour les autres, de toujours tout faire pour les autres. Toujours. Une notion de sacrifice? Ouais. Ouais, parce que bah, tu sais, c'était l'époque, hein, puis c'était bien de. C'était ah, qu'est-ce qu'elle est gentille. Bah oui. Hmm. Éduquer euh, pour le don aux autres. Ouais. Mais toujours très contente de le faire, tu vois. Il y a pas cette notion de difficulté ou quoi que ce soit. C'est juste que du coup, comme aujourd'hui on lui demande de changer, elle comprend pas ce qui se passe vraiment, quoi. Oui, d'accord. Est-ce que Corinne, adulte, peut se présenter face à elle et lui expliquer qu'aujourd'hui, elle aimerait bien décider pour elle? On lui a dit de faire ça et que effectivement c'est bien, ça semble juste, mais elle aimerait bien faire un petit peu aussi autre chose, choisir elle-même et pas suivre un plan qu'on a établi pour elle. Ah ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Elle est contente, la petite fille. Et que cet espace, c'est sa propre création. Si elle veut faire apparaître un arbre avec une liane et sauter de liane en liane, si elle veut faire apparaître un manège, si elle veut faire apparaître une piscine et nager et faire des galipettes dans l'eau, tout est possible. C'est elle qui décide.
C'est bien, ouais, ouais. Elle est super contente, ça se fait bien. Ok, super. Et le courant passe bien entre Corinne et son enfant intérieur, c'est vraiment chouette. Tu leur précises bien que maintenant que Corinne adulte connaît le chemin, elles peuvent tous deux, quand elles en éprouvent le besoin, elles peuvent tout de suite se retrouver et partager des moments de complicité ensemble dans leur création, ce qui Ah ouais, leur ouais, fait ça, plaisir ça va d'avoir se fait. faire, hein. Ouais, elles sont vraiment contentes de se retrouver. C'est beau. Yes, très bien. Nous pouvons poursuivre. Ouais. Parfait. Est-ce que nous pourrions aller voir, s'il te plaît, à présent, l'équilibre masculin sacré, féminin sacré? Il se présente comment? Alors, tu vois, il est équilibré, mais parce que il a été établi, encore une fois, sur le don de l'autre, et non pas selon sa propre perception et ses propres expériences. Donc là, comme ça, il est bien, mais il va falloir qu'elle s'approprie. Et ben, tu dis ça clairement à Corinne. Encore, c'est une croyance, c'est quelque chose qui a été préétabli. Mais c'est peut-être pas forcément ce qui est juste pour elle. Peut-être que pour elle, il faut un peu plus de masculin ou au contraire un peu plus de féminin. Ça va se faire comme c'est juste pour elle et pas comme ça lui a été imposé. Alors, c'est assez drôle parce que du coup, elle prend ces énergies-là, elle les fait grandir en elle, et c'est comme si elle mettait un nouveau vêtement, tu Ouais, sais, qui lui donnait une nouvelle sensation et qu'elle découvrait quelque chose d'extraordinaire, tu vois. Et elle comprend très vite, en fait, hein. Vraiment, je sens depuis le début du travail que euh, c'est une grande ouverture tout de suite, quoi. ouais. Elle comprend tout de suite tout. Et là, si tu veux, elle a tout de suite intégré qu'elle allait pouvoir se servir plus de l'énergie masculine ou plus de l'énergie féminine selon ses propres besoins, tu vois. C'est parfait. Ouais, c'est... Il n'y a rien de figé. Ah ouais, carrément pas. C'est bien. Très bien, tu la remercies pour ça. Quand tu reviens face à ce chakra sacré, il est comment maintenant? Il est bien équilibré. Bien. Alors nous plongeons vers le chakra racine. Les racines, tu me signifiais qu'elles étaient épaisses mais peu nombreuses. C'est ça. Il y en a peu, ouais. Ok. Eh bien, nous retournons à l'arbre. Et j'aimerais que tu demandes à son père, qui se prénomme Joseph, d'apparaître s'il accepte. Je perçois pas, hein. Est-ce que Corinne accepterait de l'appeler? J'ai pas l'impression, hein. Je, je, je ressens pas quelque chose d'agréable en plus. Ok. Ce monsieur est décédé, il avait 49 ans, il a eu un accident Ouais. dans la ferme qu'ils exploitaient. Mhm. C'était un traumatisme évidemment pour Corinne. Est-ce que l'évocation de ça l'amène à se présenter? Je pense qu'il y aurait des choses à pacifier, enfin pacifier, qu'ils puissent se reconnecter ensemble pour lever ce choc.
Alors c'est très intéressant parce que j'ai la sensation que Corinne n'a pas fait le deuil et que c'est comme si Vie pouvait pas être là dans son arbre. Ok. Hmm. Euh, alors, Corinne, à tes C'est, côtés. Oui, pardon. tu vois, c'est comme si Corinne, elle était pas au courant. Tu vois, la Corinne que moi j'ai, en fait, c'est comme si elle n'était pas au courant du décès de son papa. C'est comme si l'information, elle n'était pas complètement venue ou complètement acceptée ou tu Oui, vois. ouais, ou qu'elle la cache, ouais, elle souhaite pas la reconnaître. Tout à fait. Ouais, c'est vraiment ça. Ne souhaite pas la reconnaître, c'est les mots justes. Ok. Alors, devant Corinne, tu ouvres un petit écran. Tu lui fais un écran dans l'écran. Et tu lui montres une scène où son papa était monté dans une cuve pour alimenter en grains cette cuve pour les volailles. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu ce drame. Il est tombé dans cette cuve. Comment ça se passe pour Corinne? Ouais, on dirait que ça l'empêche de. Elle n'arrive pas à le conscientiser, tu vois. Elle est vraiment dans ce refus. D'accord. Euh, Tu ouvres un deuxième écran et tu fais apparaître l'endroit où repose le corps de Joseph, son papa. Tu vois, ça me montre que c'est comme si, à travers ces images-là, elle pouvait pas comprendre la mort. D'accord. Et je vois là maintenant sa maman qui vient lui expliquer. C'est ce que j'avais en tête. J'ai dit, bon, faut passer par la maman. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord, donc Geneviève vient et explique ce qui s'est passé et tout ce qui a dû en découler pour elle. Deux. Et trois, parce qu'il y a une sœur également. Là, voilà, elle est dans ses réactions. Maintenant, elle pleure. Et ça me ramène à l'arbre. Et du coup, c'est bon, il réapparaît dans l'arbre. Qu'on leur laisse un petit peu le temps de se reconnaître, d'établir une connexion. Du coup, avec les échanges d'informations, je vois que l'arbre, tout s'infuse vraiment bien dans l'arbre. Et c'est bon. Toutes les D'accord. informations circulent. L'énergie recircule dans son arbre. Est-ce que ce monsieur Joseph pourrait nous dire où il en est à présent de son parcours, de son cheminement? Alors, il me dit qu'il veille d'en haut. En haut où? Euh, c'est marrant parce qu'il me dit, ouais, bah, je peux.
d'où je veux. Très bien, ok. Donc, il a l'air très bien là où il est. Hmm. D'ailleurs, je pense que c'était quelqu'un qui était très farceur, qui racontait beaucoup de blagues. Où je ressens une joie et beaucoup de rire. Il est en paix. Ouais, ouais, complètement. Très bien, tu le remercies. Et tu le remercies aussi pour son attention sur Corinne, de veiller. Est-ce qu'à l'occasion, il lui sert de guide, comme on peut dire? Est-ce qu'il est présent des fois pour certains Alors, épisodes de la vie de Corinne? ouais, c'est justement ce que j'allais dire. De temps en temps, il vient, il se manifeste, hein. Ok. Et c'est marrant, c'est comme s'il me donnait un message. Je sais pas si Corinne, elle s'entend très bien avec sa sœur, ou si C'est elle un dit des Tige. sujets qu'il va falloir, voilà, il Là, va et falloir puis, qu'on y vienne dans pas longtemps. Ouais, il y a des choses qui. et ouais, c'est marrant parce que du coup, j'ai un sifflement dans l'oreille Quelle gauche. oreille? Gauche? Ouais. Et généralement, c'est très rare que ça m'arrive. Ça m'arrive jamais en fait quand je travaille. Ouais. Euh, donc en fait, c'est son père qui me demandait de dire à Corinne que ce serait bien qu'elles se reparlent toutes les deux et que ça se passe bien entre elles. Hein. C'est le message de papa. Bah ouais, mais c'est une demande aussi de Corinne, donc on va aller voir ce qu'il en est, hein. Ok. Mais tu remercies cet homme. Est-ce qu'on peut prendre un petit moment aussi avec la maman? Oui. Est-ce que votre maman Corinne est encore en vie? Ok. Mais ça n'empêche pas, on va les inviter toutes deux à pacifier cette relation complexe qu'elles ont eue et peut-être qu'elles ont encore, j'ai pas les précisions, mais ça a été complexe en tout cas dans l'enfance et dans l'adolescence. Comment tu l'aperçois cette femme? Ah, ça a été très difficile pour elle, bien entendu. Euh, Son veuvage? ouais, 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 ouais. Parce que du coup, bah, c'était tellement soudain. Est-ce qu'il y avait un enfant à naître? Je vois un garçon. Non, ça ne vous dit rien, Corinne? Mm. Il n'y a pas eu de demi-frère ou de demi-sœur issus de la deuxième du remariage de votre maman? Si. Ok. Et c'est comme si à un moment donné, elle savait plus comment unir les deux familles parce qu'elle n'était pas en paix avec la perte de son mari et sa nouvelle vie. Alors ça scinde, tu vois, en Oui, deux. oui, oui, bien sûr. Et il y a comme le côté triste et le côté plus joyeux où j'essaye de me reprojeter dans quelque chose, dans un avenir. Hmm. Et du Il y a coup, toujours ce passé forcément, qui les peut. filles Ouais. portent aussi cette difficulté. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle revoit ses filles, ou qu'elle les revoyait, c'était c'était cette Cette douleur épreuve, ouais, bien sûr. qui revenait à chaque fois. Bien sûr, bien sûr. Et elle a eu beaucoup de mal à surmonter ça. Elle l'a surmonté à un certain degré, quoi, mais pas complètement. Oui, puisqu'elle a refait sa vie avec un homme qui a su la, la sortir de cet épisode compliqué et lourd. Mais est-ce que tu pourrais lui suggérer de se pardonner à elle-même, elle a fait ce qui était en son pouvoir à ce moment-là, qu'elle se pardonne à elle-même. C'est difficile. Ouais, alors elle reconnaît, mais en partie, tu vois. Mm. Parce que c'est pour pas rouvrir aussi cette blessure, tu vois. Plus tu reconnais et plus tu rentres aussi dans cette blessure pour aller la guérir. Et là, c'est un peu difficile.
Bien sûr, mais il y aura forcément un moment, tôt ou tard, où elle sera Ouais, confrontée à la mise en lumière de ça. Et mieux vaut le faire maintenant. C'est plus c'est simple ça. maintenant. Mais là, si tu veux, elle l'a fait en partie. Ouais. Et quand elle regarde ses filles, c'est encore. Elle veut pas Mm. porter cette responsabilité, si tu veux, tu vois. Ouais, ok. Bon, tu lui adresses une bulle informative comme quoi elle peut à tout moment œuvrer, travailler là-dessus pour s'alléger. Tout est en elle. Toutes les solutions sont en elle. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand je voyais sa maman regarder Corinne, Corinne, comme elle a repris Ouais, son pouvoir, sa ouais. place, Elle voit ce que ça peut faire. ah, il y a un regard différent, Mhm. tu vois, et peut-être elle l'observe. Elle Ouais. l'observe parce qu'elle observe quelque chose de nouveau qu'elle ne comprend pas tout à fait. Mais c'est très intéressant. Eh bien, Corinne peut lui envoyer une bulle informative. Mm. Elle aura toutes tes combines, tout ce qu'on a pu faire là. Elle a le processus et elle peut le mettre en application elle-même. Mm. Mais c'est par là que c'est plus simple pour elle, donc elle a Ouais. accepté complètement. Et là, elle a pris Corinne dans ses bras. Ok. Et tu peux même lui suggérer que si elle fait son travail elle-même sur elle, qu'elle se pardonne à elle-même, elle devrait en théorie ne plus avoir besoin de remplir un verre trop souvent. Parce que son alcoolisme l'a fait se remplir de quelque chose d'extérieur, alors qu'elle devrait se remplir d'elle-même. C'est ça. Et ces paroles sont évidemment également adressées à Corinne, parce que c'est évidemment les mêmes processus. Et ces paroles sont envoyées dans tout l'arbre généalogique, parce qu'il y a des problèmes qui remontent aussi à plus loin. L'info est envoyée à tout l'arbre qu'ils doivent se remplir d'eux-mêmes. C'est OK. Ouais, c'est bien. Mm. Bon, très bien. Tu remercies cette femme. Et donc maintenant, nous demandons à Brigitte, la sœur de Corinne, de venir, si elle accepte, que Corinne et elle discutent un petit peu. Oh là là, c'est assez marrant parce que c'est comme si je sentais depuis tout à l'heure un des personnages bloqué Dans l'arbre. dans la victime, dans la OK. victimisation. Mm. Comme si c'était obligé de rester, t'étais obligé de rester une victime parce que ton père était mort, tu vois. Comme Mm. si t'avais pas le droit d'être heureuse après ça. Et de ce que j'ai observé, c'est que Brigitte pensait qu'elle était obligée de rester là-dedans, comme si Corinne y restait à quelque part. Alors elle devait faire pareil. Ouais. Et maintenant qu'en fait qu'elle a pu percevoir que Corinne avait changé, qu'avait repris son pouvoir, sa place et sa joie, et ben elle s'autorise directement à quitter le costume de la victime et à vivre et à se D'accord. sentir beaucoup mieux. Super. Donc il y a quand même un lien très étroit entre elles et ça lui Oui, permet de prendre conscience très vite oui, de ça. OK. Euh, Corinne m'alerte sur certains points par rapport à sa sœur. Bon, des fois ça va, des fois ça va pas, leur relation. Il se trouve que donc sa sœur est thérapeute. J'ai ouais, pas la précision de la discipline, hein, d'accord. mais qu'il semble à Corinne que y ait des choses un petit peu bizarres qui peuvent être derrière. Elle s'interroge un petit peu. Est-ce que pourrait être montré ce qui se cache, si quelque chose se cache derrière Brigitte? Hmm. Il y a une grosse interférence. Je vois tout de suite sa sphère, elle est plus ronde et elle est happée. D'accord. Ouais, Demande si. Je tente le coup, hein. Est-ce qu'on peut intervenir? ça me dit non, parce qu'il faut qu'elle en prenne conscience en fait. Évidemment. C'est très important, ouais. Ouais. Donc tu envoies une bulle informative donc à Brigitte en lui disant que d'autant plus si elle
Elle accompagne des personnes dans un bien-être. Il est impératif qu'elle soit libre et souveraine. C'est ça. Parce qu'elle C'est met en bon. danger les gens qu'elle accompagne, tout simplement. Voilà. Très bien. Alors, merci. Et donc, bah, voilà, si elle le souhaite, elle pourra faire le travail de son côté. Très bien. Est-ce que l'on peut quitter cet arbre ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'apparaissent qui nécessitent une mise en lumière? Non, ce qui m'apparaît, c'est que cet arbre, en fait, justement, il reprend une très belle lumière. Il vibre avec beaucoup de lumière autour. Hmm. Ses racines se sont bien, bien renforcées. Et il y en a beaucoup plus qu'avant. C'est très, très Hmm. beau. Corinne a fait un très bel arbre. Super. Mission accomplie de ce côté-ci. Donc, nous remercions l'arbre. Nous revenons à la sphère de Corinne pour nous assurer que les racines elles-mêmes ont bien pris leur place, sont beaucoup plus nombreuses. Mais c'est parfait, elle a fait pousser de l'herbe et des fleurs, donc Tranquille. ça va. Très bien. Alors, est-ce que, tiki 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 tac, pardon, est-ce que maintenant tu pourrais demander à Corinne de faire une cohérence tête, cœur, ventre? Il y a 3 points là fondamentaux. Il faut qu'ils travaillent bien ensemble de façon à ce que ça circule bien dans le corps, que tout le monde soit bien d'accord, travaille dans le même sens. C'est parfait. Est-ce que tu peux jeter un œil sur son ADN? C'est les différents niveaux de son ADN. Ça me marque restructuration. Et je vois qu'il est en plein travail son ADN. Ok. Ok. Tu peux dire à Corinne qu'elle peut envoyer de l'amour de son cœur vers son ADN. Est-ce qu'il y a dans cet ADN des informations qui seraient utiles à Corinne à présent? Des origines? De quoi est-elle composée? On me montre le mot stellaire. Ouais. Quel système, quelle constellation? Alors je ne pense pas que ce soit une constellation, mais ça n'arrête pas de me dire Néribu. Là. Alors, Niribu, Nibiru et Hercobulus. Oui, il y a plusieurs noms. Donc voilà. Ok. Est-ce que tu peux demander l'autorisation d'avoir des informations à ce sujet et qu'on te montre exactement ce qu'il en est? Ce que ça me dit, c'est que il y a pas mal de personnes ici qui sont en connexion avec Niribu. C'est ça, Niribu. Nibiru. Ah, pardon. Nibiru. Nibiru, voilà quoi, tu vois. Et ça me dit que c'est important que ces personnes s'y reconnectent Ouais. pour Pourquoi? faire des ponts, des liens Ouais. qui doivent être faits, je vais pas dire en urgence, mais ça doit être fait. Tu vois, il est temps. Ben C'est ce oui, que ça dit. Il ça est temps. approche grandement. Ok. Il faut que ce soit fait. Ouais. D'où, et ça me dit, c'est pour ça que Corinne, en fait, dès que le travail a été fait, on a pu constater qu'elle était tout de suite très Ouais. connectée, qu'elle prenait très vite conscience des choses. Quel est son lien par rapport à... Alors, c'est un système en soi, hein, en fait. C'est un système en déplacement. On peut dire une immense planète qui a plein de petites lunes. Plein de petites lunes. Ouais, il y a plein d'autres objets stellaires qui gravitent autour.
D'accord. Comme un champ d'astéroïdes devant et autour, voilà, de cette immense planète qui est sur un plan plus subtil. Ça me dit que c'est presque... C'est c'est le genre de planète que pourrait devenir la Terre, D'accord. en quelque sorte. Ok. Tu veux dire, lorsqu'il y aura eu un passage de fait, la Oui. Terre, le système solaire pourrait être sur le même plan dimensionnel? Je sais pas si c'est... Euh, Non. alors, ça serait pas tout à fait là tout de suite, ce que je perçois pas, tu vois, le même plan dimensionnel, mais en Ouais. tous les cas, ça serait le même fonctionnement, le même, la même harmonie. Il y a quelque chose, tu vois, de très, très harmonieux. Ok. Est-ce que tu peux demander? Je fais une petite enquête, hein, j'en profite, Corinne, parce que cette planète, c'est une des grandes interrogations de tous les chercheurs dans le subtil, dans l'invisible. Est-ce que cette planète fait partie de notre système solaire? Non. Est-ce que c'est une planète qui revient régulièrement dans notre système solaire? Elle s'approche par moments. Hmm. C'est, C'est ouais, comme, tu vois, si elle venait s'approcher pour reprendre les données collectées et hmm, les informations qui repassent par les êtres comme Corinne. ouais. Et c'est très perturbant parce que c'est un système, c'est une planète qui n'a pas un parcours, une évolution linéaire. Des fois, il y a des accélérations, des fois, il y Ça a me des dit qu'il n'y a pas ralentissements. d'attache. Elle Ouais, n'a pas d'attache, elle est totalement indépendante. c'est un électron libre, c'est très compliqué à comprendre ce qui se passe. Ok. Est-ce que tu as on va pas dire une date, mais une temporalité de son approche au plus près de la Terre? Ça- Qui va venir? Ouais, c'est quoi? C'est des mois, c'est des années, des décennies, des siècles? C'est marrant parce qu'ils ne veulent pas le divulguer en fait. Ouais, Parce qu'ils veulent pas que l'information puisse influencer quoi que ce soit. ouais. Et le travail reste, voilà, c'est à nous de faire Hmm. le travail. Ouais, ouais. Mais ils m'ont clairement dit que le travail que nous effectuons, là, de par nos soins et nos enquêtes et ce qu'on fait, c'est quelque chose de très très bien et qu'on doit continuer. Ouais, ouais, oui, oui. Ça prépare son approche, en Ça fait. aide, ouais, Ouais, exactement. c'est ça, bien sûr. Pour certains, elle est en train d'approcher. Pour certains, elle est déjà passée et elle va revenir parce qu'elle fait, je symbolise juste un petit point avec mes doigts là. Elle est passée, hop, au crayon, elle est passée une fois et elle refait un petit tour derrière là et elle va revenir pour repartir et revenir dans à peu près 12 000 ans. Elle a un cycle. Est-ce que c'est elle qui a un cycle de 12 000 ans autour de nous? Alors en fait, elle répète, elle n'a pas de cycle, elle fait ce qu'elle veut. Bon, je vais essayer. Ok, je fais ce que je veux. Non. Ok, d'accord. C'est voilà, c'est en fait, cette planète est comme un vaisseau, elle est dans son travail et il n'y a pas Hmm. de personne, personne ne peut agir de l'extérieur sur elle, Oui. en aucun cas et en aucune D'accord. façon. Il va se passer quoi? Est-ce qu'elle peut te donner des infos sur ce qui se passera lorsqu'elle sera au plus proche de la Terre? Alors l'information qu'on me donne, c'est si vous pensez me voir comme vous pensez voir d'autres vaisseaux arriver, ça ne sera pas le cas. Mhm. Et en fait, il n'y a aucune intention ni d'être vu, ni d'être ressenti, ni quoi que ce soit. C'est Pour le coup, c'est assez difficile à expliquer parce que si tu veux, elle s'approche.
ni pour notre bien, ni pour son bien à elle. C'est neutre, c'est juste que ça doit se faire. C'est tout. Ouais, Tu vois? d'accord, bien sûr. Donc au final, il n'y a pas, voilà, on la verra pas, on va pas ressentir, mais il y a des choses qui se feront et effectivement, il y aura des conséquences. Mais il y a comme une grande neutralité, quoi. Oui, oui. C'est Mais au-delà du bien, du mal, oui, bien sûr. Mais il n'en demeure pas moins que ça participe grandement au bouleversement et aux modifications et aux changements en Nous, cours. de notre point de vue, effectivement, ça sera quelque chose de très bénéfique pour nous. Ça, c'est clair. Ok, très bien. Est-ce que Nibiru a autre chose qu'elle souhaiterait nous partager? Euh, je vois qu'il y a des communications qui sont faites régulièrement. Il y a comme des antennes qui sont bien placées au niveau de la Terre. D'accord. Des antennes Et physiques, tu veux dire? Enfin, des antennes de radio ou des êtres? c'est des antennes, Ok. vraiment des antennes qui sont placées et qui permettent de recevoir des champs fréquentiels qui leur donnent quand même des informations, mais de très loin. Hmm. D'accord, ce sont des informations qui restent sous silence. Tout à fait. C'est l'armée ou des services secrets qui. Non, c'est au-delà de tout ça. Ok. C'est, c'est au-delà de, de tout ce qui est sombre, de tout ce qui nous gouverne pas, on est bien au-delà de tout ça. Mm. Très bien. Eh bien, tu remercies. Et tu n'hésites pas à signifier donc à Nibiru que voilà, il y a Corinne qui est là, qui va faire le boulot, qui est à l'écoute pour recevoir et faire ce pourquoi elle est venue ici. Hmm. Est-ce que tu peux demander à l'essence de Corinne si c'est en particulier pour ça qu'elle est venue s'incarner ici, actuellement? Pour faire un lien. C'est marrant parce que c'est comme si ça se distinguait en deux parties. C'est comme si Corinne était dans cette incarnation pour faire grandir son âme, comme tout à chacun, Ouais. en partie. Et c'est comme si de l'autre côté, il y avait une autre partie d'elle qui était venue s'incarner pour collecter ces informations. Ouais. C'est comme s'il y avait deux raisons, deux fonctions Hmm. Bien sûr. bien Ok. distinctes. Ouais. Ouais, ouais, elle sert de relais ou en même temps, elle en profite pour se nourrir de ses expériences et grandir en lumière. C'est ça, c'est ça. Ouais, très bien. Alors, est-ce que Corinne a des doubles à récupérer? Non, j'en vois pas. Bien. Alors, je propose à présent qu'elle fasse un nettoyage total de ses réseaux physiques. Non, excuse-moi, on va faire le subtil d'abord. Tous les réseaux, les méridiens, les nadis, Canal Sushumna, Ida, Pingala, tout ça, c'est nettoyé, purifié. Ça se remplit d'amour de la source en direct. Tout resplendit. C'est étincelant et par conséquent,
Ça va nettoyer tous les réseaux physiques, sanguins, artériels, tout le système pulmonaire, tout le système digestif. Tous les circuits neuronaux, synaptiques, la lymphe et tout ce que l'on ne connaît pas bien. Nous ne sommes pas médecins, donc tu lui suggères de nettoyer toutes ces cellules, que toutes ces cellules soient bien réinformées, que chacune observe bien son cycle naturel de vie et de mort, pas de résistance quand c'est le moment où on cède sa place à l'autre. C'est bon. Très bien. Alors, est-ce que tu peux demander maintenant à ce qu'apparaissent les lignes de temps pour Corinne? Et tu lui dis qu'elle peut faire un tri dans tout ça. Il démêle tout de façon à faire apparaître la ligne la plus juste et la plus lumineuse pour elle. Et on demande à cette ligne de faire apparaître dans la vie de Corinne des éléments qui feront que ce sera évident pour elle. Les signes seront flagrants et elle n'aura pas d'hésitation sur le chemin qu'elle doit suivre pour l'accompagner au mieux. Super. C'est parfait. Très bien. Donc, il y a une cohérence passé, présent, futur qui se met en place. Et nous allons pouvoir maintenant nous mettre face à la sphère de Corinne, nous assurer que tout est parfait. Que l'ancrage est toujours chouette, la connexion à la source est toujours très bien. Ah, c'est très bien, ouais. Ok, la particule divine est où à présent? Elle est dans son cœur. Bon, nickel. J'en viens au questionnement de Corinne. On a répondu à la plupart. Hein. Elle souhaitait un nettoyage complet de ses corps et autres. Il me semble que là, c'est fait. Elle demandait quelle était la relation avec sa sœur, est-ce qu'elle aimait, est-ce qu'il y avait une emprise. Elle voulait faire un point au niveau généalogique. Il me semble également que c'est vu. Elle avait l'impression de ne pas être libre. Je crois que c'est également résolu. Alors, il y a un point. Sa chienne Mona est apparue un jour chez elle, abandonnée aux poubelles du village. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pourriez prendre le micro, ouvrir le micro, s'il vous plaît, Corinne, et nous expliquer un petit peu ce qui Oui, s'est passé? m'entendez? Oui. Oui. En fait, j'étais chez moi et ma voisine, tous les jours, promène son petit chien autour du village. Ouais. Et il y avait Mona qui était abandonnée, c'était juste avant les vacances d'été, donc aux poubelles du village. Et en fait, la chienne Mona a suivi ma voisine. Et comme moi, j'avais mon portillon d'ouvert, Mona s'est faufilée chez moi et en fait, elle est restée chez moi. Mais vous ne savez pas pourquoi? En fait, elle est apparue comme ça, donc j'ai téléphoné au village pour savoir si elle appartenait à quelqu'un, et en fait, elle a été abandonnée, et elle est venue directement chez moi. D'accord, je croyais que c'était dans l'autre sens. C'était déjà votre animal, enfin un animal dont vous aviez la responsabilité, entre guillemets, et qu'elle s'était retrouvée à un moment perdu. Non. Ok, d'accord. J'étais pas certain de la phrase, en fait, de la compréhension de la phrase. Ok, d'accord, c'est dans ce sens-là. Et en fait, c'est une chienne qui a été maltraitée, donc pas facile à gérer, mais du coup, je l'ai gardée parce que sinon, elle allait atterrir la fourrière. Ouais. Alors, est-ce que Virginie, tu pourrais demander à Mona de se présenter? Elle est là. Mhm. En fait, elle l'a choisi, quoi. Ouais.
Ok. Elle est venue, elle l'a choisi, c'était l'endroit idéal pour elle, quoi. Comment Mais va-t-elle? en Oui, pardon. même temps, voilà, elle avait le besoin de venir aider Corinne. Oui. Tu Ah bah vois, ça. il y avait cet abandon tous les deux, pour elles deux. Tu vois, comme Corinne abandonnée par son père à quelque part dans cette Mhm. blessure. Et du coup, voilà. Oui, on s'est retrouvés, il n'y avait pas de hasard, quoi. C'est Non. ça. Non, il n'y a jamais. Il n'y a Ouais, jamais de c'est hasard. ça. Ça nous dépasse. Plein de choses qui nous dépassent, mais non, le hasard, non, c'est une invention quand on ne sait pas comment expliquer les choses. On dit, c'est le hasard. Non, 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 c'est juste qu'on ne comprend pas. Elle va bien à présent, Mona? Oui, oui, oui. C'est à moi que vous parlez. Enfin, bah, les deux, ce que vous pouvez voir, constater, et puis je C'est-à-dire renvoie aussi. qu'elle a toujours des bugs, elle est toujours agressive envers les Ok. autres chiens quand D'accord. elle ne connaît pas non plus. Donc, c'est pas facile tous les jours, Oui, quoi. oui, oui, elle a ses propres traumatismes qui ressurgissent dès qu'il y a des choses inconnues qui Ouais. arrivent. Ouais. Comment tu l'aperçois subtilement, Virginie? C'est comme si elle était câblée pour voir les entités. D'accord. C'est-à-dire que si elle voit un autre animal sur lequel il peut y avoir des entités un peu autour, comme ça, Mhm. elle voit plus ça que l'autre animal, tu vois. Ok. C'est comme si elle était mal calibrée au niveau énergétique, qu'elle était trop dans le subtil, Donna. Elle est restée dans le subtil de par ses blessures et Oui. Oui. elle est plus assez ancrée. D'accord. Est-ce que tu peux lui demander ce qui lui est arrivé avant d'arriver chez Corinne? Est-ce qu'elle accepte de te donner des infos? Je vois qu'il y avait beaucoup d'autres animaux, hein. Ok. Du coup, ça a été dur. Elle pouvait pas se faire sa place, tu vois, en étant un bébé, ça n'allait pas, quoi. Elle n'était pas défendue par d'autres D'accord. adultes. Ouais. Ouais, elle a été très vite séparée de ses parents, cette petite chienne, ouais. Sevrage pas terminé? Mm. Ok. Ouais, ouais. Comment t'apparaissent ces chakras? Ah ouais, ils sont pas beaux, hein. Mm. Ouais. Alors, tu lui dis de son chakra du cœur là, d'envoyer plein d'amour sur ses autres centres énergétiques pour qu'ils ils s'équilibrent tous, qu'ils s'harmonisent. Et elle peut également puiser de l'énergie par ses pattes dans la terre. Mm. Tu lui dis que de cette façon, elle pourra encore mieux accompagner Corinne, qui est en train de vivre des transformations, et ce serait chouette qu'elle aussi Mm. elle ait ses propres transformations pour qu'elles soient bien ensemble. Maintenant, il faut qu'elle se réactualise avec Corinne. C'est ça, ouais. C'est bon, ouais. Super. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'apparaissent par rapport à ses corps, ses différents corps? Non, c'est bon, en fait, elle me remercie. Super. Parce qu'elle elle fait de la grattose une fois par mois. Je l'emmène chez le vétérinaire pour lui faire une piqûre de cortisone. Elle fait que se gratter, que se gratter, que se gratter. Mm. Et je voulais savoir si on pouvait l'aider aussi à ce niveau-là. C'est dû au stress? Je pense, je sais pas. Ou des Non, allergies, je sais ouais, pas. d'accord. Le vétérinaire il a pas donné Non. posé un diagnostic par rapport à ça. Ouais. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui la ramenait vers son corps, tu vois. Mm. Justement pour Oui, qu'elle d'accord. elle Faut revienne dans son corps. ouais. Euh, Est-ce que est-ce qu'elle accepte d'être plus en incarnation pour bien accompagner Corinne? Ouais. Ouais, ouais, très facilement, parce que là, elle est face à Corinne et elle voit le changement de Corinne. Oui, bien sûr. Donc, du coup, ça va changer chez elle automatiquement. Mm. Puis là, les Et chakras, ils sont bien. ouais.
Et est-ce que tu peux lui dire que, en fait, l'agressivité qu'elle peut avoir envers d'autres animaux, ça va pas effrayer les entités qui sont derrière. Donc, elle voit, elle constate, mais elle peut pas agir. Mm. Hein, c'est à ces animaux-là et à leur maître ou maîtresse de faire ce qu'il faut. Elle Ouais. peut rien faire. Mais là, c'est bon, en fait, elle est retournée dans son corps et en principe, elle devrait Être quasi moins... plus les voir et rester Ouais. plus tranquille. Ouais. Très bien. Bah, tu la remercies et tu lui souhaites un bon accompagnement, un bon partenariat avec Corinne pour les temps à venir. Oui, Super. Merci beaucoup. merci. Alors, le dernier point. Que je vérifie. Oui, ok. Le dernier point de Corinne, elle aimerait savoir si dans les temps futurs, proches ou moins proches, il y aurait un homme qui pourrait se présenter à elle pour quelque chose chouette, de véritable. Alors, c'est marrant parce que, voilà, tu disais la dernière question et j'avais déjà un oui, 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 sans connaître ta question. Et oui, doublement oui, parce que du coup, Corinne a pris sa place. Donc, c'est tout à fait différent maintenant. Tout est possible. Est-ce que tu vois des circonstances? Je vois au niveau de l'entraide. Alors, je ne sais pas si Corinne va aider des amis ou pour une manifestation, je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est au niveau de l'entraide et donc il y aura plusieurs personnes qui seront là. D'accord. Ok. Tu vois ça sur sa ligne de temps? Tu vois ça relativement proche si tu as un point de départ qui est aujourd'hui? C'est éloigné cette rencontre ou c'est proche? Alors, moi, ça me dit dans les 6 mois maximum. Ok. Très bien. Bon, évidemment, attention, on ne fait pas de prédiction, on ne fait pas de voyance, hein, c'est juste des Oui, oui, oui. potentialités. Hein, Voilà, c'est ça. Après, tout ça, ça bouge. Bien. Est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, maintenant une période de métabolisation? Moi, pour Corinne, j'en vois pas. Très bien. Hein. Revérifie, redemande confirmation, s'il te plaît. Parce que là, il y a eu quand même du dégagement d'entité costaud. Ouais, non, j'en vois pas. Ok, très bien. Est-ce que tu peux demander à Corinne, dans sa sphère, d'auto-créer une gigantesque épée de souveraineté qu'elle peut placer devant elle pour réaffirmer que maintenant, c'est bien elle qui dirige son existence? Très bien. Alors, maintenant, Corinne, je vais vous faire travailler un petit peu Oui. une longue phrase à répéter, s'il vous plaît. Moi, Corinne, Moi, Corinne, j'affirme haut et fort, j'affirme haut et fort, récupérer en cet instant et pour toujours, récupérer en cet instant et pour toujours mon identité et ma souveraineté, mon identité et ma souveraineté, sur tous les plans, toutes les dimensions, sur tous les plans, toutes les dimensions, tous les espaces-temps, le non-temps et le non-espace, tous les espaces-temps, le temps-temps et le tous les non-espace, et le non-espace et le non-espace. Je suis libre de toute matrice. Je suis libre de toute matrice. Je récupère tous mes pouvoirs, toutes mes capacités. Je récupère tous mes pouvoirs, toutes mes capacités. Je n'autorise personne, Je n'autorise personne, aucune communauté ni aucune intelligence aucune communauté et aucune intelligence à implanter quelque système que ce soit à implanter quelque système que ce soit qui modifierait mes ADN qui modifierait mes ADN ou ôterait ma souveraineté, ou ôterait ma souveraineté, ni à interférer dans mon corps physique,
ni à interférer dans mon corps physique, ni aucun de mes corps connus et inconnus. ni à aucun de mes corps connus et inconnus. Dès cet instant et pour toujours. Dès cet instant et pour toujours, Aucune interférence de quelque origine que ce soit aucune interférence de quelque origine que origine. ce soit ne sera en capacité de tirer profit ne sera en capacité de tirer profit de ce que je suis de toute éternité. de ce que je suis de toute éternité. Je ferme à présent tout portail qui freine mon essence, Je ferme à présent tout portail qui freine mon essence, mon âme, mon éveil et mes aides spirituelles. mon âme, mon éveil et mes êtres spirituels. Et mes aides, pardon, mes aides spirituelles. Et mes aides spirituelles. Je m'appelle Corinne. Je m'appelle Corinne. Père. C'est OK pour toi, Virginie? Ouais, c'est bien. Tiki tiki tic. Est-ce que tu peux demander la présence du double quantique de Corinne et de demander à son essence s'ils sont OK pour le travail qui a été effectué? Ouais, moi, je vois toujours qu'ils disent que c'est le libre arbitre de la personne, quoi. Ouais, bien sûr. Et il y a d'autres choses qui leur sembleraient intéressantes, utiles de faire aujourd'hui pour Corinne? Non, j'ai rien. D'accord, très bien. Tu les remercies infiniment. Et pour terminer, Corinne, dernière petite phrase. Moi, Corinne, Moi, Corinne, en harmonie avec mon essence, en harmonie avec mon essence, je valide cette session. je valide cette session. Très bien, merci à vous. Merci. Merci à vous deux. En tout cas, c'est surprenant. Incroyable mais vrai. Ouais, c'est vrai. Je vais couper l'enregistrement et je vais faire revenir Virginie.